Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance j'allais dire de la semaine, mais non, du mois d'avril 2024 au niveau sentimental. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Donc, s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. C'est super important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Donc voilà les amis, également vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà, on est parti. Alors, au niveau de l'énergie de la relation avec la personne de votre cœur sur ce mois, alors on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, auquel cas il peut y avoir un nouveau départ avec cette personne. Dans tous les cas, c'est un nouveau départ sentimental où on accepte ce qu'on ressent et on arrive à gérer ses émotions. Donc ça, c'est super cool. On peut me parler d'une personne également du signe de la balance avec qui on essaie peut-être de construire quelque chose, on veut construire quelque chose, en tout cas de carré, de juste, d'équitable pour tout le monde parce qu'on n'a pas forcément envie que les erreurs du passé nous reviennent sur la poire. Alors, il est possible que ça revienne quand même, hein, malgré tout. Ok. Alors, comment vous êtes, vous, dans cette relation sur ce mois d'avril? Alors, on voit, les amis, que vous êtes dans le déni, hein. Vous êtes dans le déni par rapport à des choses qui sont dites à distance, par rapport à des communications à distance. On rappuie vraiment que la communication, elle est à distance, voilà, par rapport à une femme ou une polarité féminine, donc que soit vous ou la personne en face. En tout cas, il y a quand même pas mal d'énergie négative, de mauvais œil, de jalousie par rapport à un bonheur. Alors soit c'est vous qui jalousez le bonheur de quelqu'un par rapport à cette relation, soit c'est les autres qui vous jalousent. En tout cas, à un moment donné, vous en pouvez plus, vous avez vraiment besoin de réagir, hein, quoi. Alors, la personne de votre cœur, comment elle est dans la relation sur ce mois? On voit qu'elle est pas mal bloquée dans des pensées limitantes, dans des conditionnements mentaux, relationnels, sentimentaux, etc. Par rapport à une séparation, par rapport à une cassure sur cette année 2024. En tout cas, c'est une personne qui est en train de changer, de se métamorphoser, de commencer à lâcher prise, de se détacher. On peut parler de personnes Balance, Scorpion, Sagittaire. On peut parler d'une période de automne, donc on peut parler automne 2023 ou l'automne 2024 à venir. Alors, le défi de cette relation sur ce mois d'avril, il y a beaucoup de cartes. Le défi, c'est qu'il peut y avoir vraiment un gros bouleversement vis-à-vis d'un contrat, qu'il va falloir se protéger, vraiment faire en sorte de sauver ce qu'on peut, hein, sauver ce qu'on peut par rapport à les accusations d'un homme ou d'une polarité masculine, donc que ce soit vous ou une personne en face. En tout cas, ça va causer pas mal de blocages, pas mal de retard sur la réalisation de choses que vous vouliez mettre en place dans cette relation, dans ce couple. En tout cas, on voit qu'il y a des messages qui sont reçus euh, venant d'une femme ou une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. En tout cas, il y a de la communication par rapport à ça et ça va venir bloquer aussi encore plus les choses. Ok. Alors, le point positif de la relation sur ce mois, c'est que par rapport au fait de construire ensemble, on ne lâche pas prise, hein. Clairement, on reste là-dessus, c'est hors de question qu'on bouge, on accepte de passer à la prochaine étape justement de cette construction sans pour autant se dire allez, je me casse, je me sauve ou quoi que ce soit. Non, c'est pas le but, c'est pas le projet. Alors, le point négatif de la relation, c'est qu'on ne sait pas où on va. On n'arrive pas à se projeter pour mettre quelque chose en place, peut-être pour avoir un enfant, pour qu'il y ait une nouvelle naissance. En tout cas, les réponses, vous les avez en vous sur qui est médisant ou médisante, qui est une bonne personne et qui n'est pas une bonne personne dans votre entourage par rapport à cette relation. Ok. Alors, les conseils qu'on peut vous donner, les Gémeaux, par rapport à cette relation sur ce mois d'avril, c'est de clôturer, d'arrêter une façon de penser ou une façon de voir les choses vis-à-vis de cette relation. Il y a un cycle que vous devez clôturer parce que vous en pouvez plus, vous êtes en train de vous faire du mal tout seul ou toute seule à toujours essayer d'analyser ce que les autres font, ce qui se passe ailleurs ou quoi que ce soit. Vraiment, on vous invite à ne pas casser, à ne pas rompre, à reprendre juste le pouvoir dans votre vie et d'amener du changement aussi par rapport à votre famille, hein. Ok. Deuxième conseil qu'on vous donne. On peut me parler d'une personne du signe du taureau. Alors pour certains, vis-à-vis de cette personne, il peut y avoir une trahison qui est là, qui amène pas mal de changements sur ce mois d'avril. Vraiment, on vous invite à guérir, à rester dans un certain équilibre. Sinon, c'est par rapport au fait de vous élever et de passer à la prochaine étape dans cette relation, où ça va réveiller une blessure de trahison chez vous, par rapport au fait que les choses changent sans forcément que vous le souhaitiez sur ce mois d'avril. Encore une fois, on vous invite à rester calme et à travailler sur la guérison de vos blessures.
Troisième conseil qu'on vous donne, encore une fois, donc on est sur quelque chose lié à la communication ou au mental. Il peut y avoir la blessure de trahison ou d'injustice qui remonte, qui ressort, pas mal de pensées qui tournent en boucle dans votre esprit, qui vous font mal, vous n'arrivez pas à lâcher prise vis-à-vis de ça. Privilégiez, les amis, votre santé. Il est temps que vous changiez votre façon de voir les choses ou votre façon de communiquer pour votre bien-être à vous. Vous avez vraiment des choses à purifier pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes ou pour pouvoir voir la personne que vous aimez. Ok. Alors, ce que vous voulez dans cette relation sur le mois d'avril. Alors, on peut me parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous voulez vraiment de la joie, du bonheur, de l'optimisme, qu'on puisse discuter par rapport à des disputes qu'il y a pu avoir, même des disputes, des conflits qu'il y a pu avoir dans une vie antérieure, hein, vraiment par rapport à ce couple, par rapport à cette relation, pour pouvoir enfin vous réconcilier. Parce que dans tous les cas, il y a une attraction qui n'est pas malsaine. On n'est pas dans une notion d'envoûtement et on n'est pas non plus dans une notion d'amour passionnel selon vous. Alors, la personne de votre cœur, elle, ce qu'elle veut dans cette relation, elle veut que les choses n'aboutissent pas parce qu'il y a trop de jalousie, il y a trop d'énergie négative. Elle, ce qu'elle veut, c'est passer à l'action pour pouvoir amener un changement. Voilà, pour prendre des décisions. Voilà. Alors, vers quoi vous allez dans cette relation sur ce mois d'avril? Alors, on peut me parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. On peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face. On a une notion vraiment de vas-y, je passe à l'action, je m'amuse, je fais ce que j'ai envie, mais je me prends pas la tête, je reste tranquille, j'écoute mon enfant intérieur et je fais en sorte de m'ancrer, de me stabiliser et de me sécuriser aussi. Alors, la personne de votre cœur, vers quoi elle va sur ce mois d'avril? Bon, on voit que c'est une personne qui n'arrive pas à trouver l'équilibre dans cette relation et elle est clairvoyante sur le fait que les choses sont en train d'avancer très rapidement au niveau karmique. C'est juste qu'il va falloir justement qu'elle prenne le temps un peu de souffler. Voilà, c'est ça qu'elle se dise. Je sens que ça bouge, je vais rester là, je rééquilibrerai les choses après. Voilà, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement dans cette relation au mois d'avril? On voit qu'il peut y avoir un blocage qui est là par rapport à une victoire, et une victoire qui peut être bloquée. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de s'ancrer, on a besoin de se stabiliser pour vivre cet amour inconditionnel, cet amour véritable, et aussi accepter de lâcher prise et de pas tout contrôler, les amis. Ok. Alors, ce que j'ai derrière, c'est que, alors on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Alors, soit c'est vous qui passez à l'action vis-à-vis de cette personne, soit c'est elle vis-à-vis de vous. En tout cas, on avance, on agit pour guérir émotionnellement, pour vraiment travailler sur ses émotions, sur ce qui se passe en inconscient, sur toutes ces peurs, ces angoisses qui peuvent remonter. Il y a une décision qui est prise dans ce couple qui peut amener énormément de joie par rapport à un ou une ex-partenaire. On voit en tout cas qu'il y a des retombées positives sur ce mois d'avril par rapport à un jeune homme superficiel, un homme ou une polarité masculine qui va pas forcément au fond des choses, mais qui pour autant fait preuve de beaucoup de sagesse. On peut parler d'un homme assez jeune et aussi d'un homme plus âgé que vous, peut-être même un grand-père pour certains. Ok, alors on va aller voir maintenant le message et le conseil avec l'oracle des murmures. Messages et conseils pour les Gémeaux dans leur relation avec la personne de leur cœur au mois d'avril 2024, s'il vous plaît, mes guides. On a voir, il est nécessaire de voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Oui, là, vous êtes vraiment sur une phase de transition vers un changement, vers une aventure, vers quelque chose de nouveau dans votre relation sentimentale. Donc, c'est un peu une phase, voilà, on est dans un sas de décompression, dans un sas de transition, et après, on va pouvoir y aller, quoi. Alors... On vous dit, en accord avec vous-même, ni l'ombre ni la lumière ne vous effraient. Le conseil, c'est n'oubliez jamais que rien n'est tout blanc ou tout noir. Cette carte appartenant à la famille des sens vous rappelle que tout n'est qu'une question de subjectivité. Vous êtes libre dans votre façon de percevoir le monde. Bon ou mauvais, noir ou blanc, et pourquoi pas gris. Ne refusez pas la dualité. La bonne direction n'est pas nécessairement celle à laquelle vous pensiez. Prenez de la hauteur et sachez observer toutes les facettes de la situation. On parle de vue, d'illusion, de percevoir et accepter la dualité. Ok. Et on va aller voir un message de la déesse Isis pour vous dans cette relation sentimentale. Alors, message pour les Gémeaux dans leur relation sentimentale avec la personne de leur cœur au mois d'avril 2024. S'il vous plaît, mes guides, une seule carte. Je demande une carte. Merci. Alors, on a
La balance. Bon bah si la personne de votre cœur est une personne du signe de la balance, vous avez eu un signe encore plus. Alors, où est-ce qu'elle est? Celle-là, je crois que je ne l'ai jamais lue. Elle n'est jamais tombée. Elle est là. Alors, le tantra ancestral de l'âme. Vous êtes un tantrika, autrement dit un initié sur la voie de la guérison divine du masculin et du féminin, les deux polarités sacrées universelles de l'humanité. Tandis que ces énergies se respectent et s'équilibrent, vous accédez à énormément de pouvoir, de présence et de pouvoir de guérison dans le monde de l'âme, ainsi que dans le monde physique. Vous devez suivre cette route à présent, sous les auspices de notre Isis bien-aimée. Je vais y arriver. Vous voilà sur le point de procéder à la guérison sacrée des relations entre le divin masculin et le divin féminin résidant à l'intérieur de votre âme. C'est la voie spirituelle suprême du Tantra, la connexion du corps et de l'âme. Grâce à cette guérison, votre mental et votre corps connaîtront la véritable illumination. Votre corps deviendra un temple vivant de lumière, d'énergie et de vie sacrée, s'incarnant par le mouvement, l'immobilité, la vitalité et le silence. Vous êtes un tantrika, un prêtre ou une prêtresse sacrée des arts tantriques. Certaines personnes font l'erreur de penser que la tantra se limite à la sexualité. En réalité, il consiste à intégrer les polarités masculines et féminines et les unir et à les renforcer dans l'amour et donc à trouver l'illumination en chaque partie de soi. Il s'agit là d'un travail de renforcement de l'âme très utile à la guérison spirituelle et à l'évolution de l'humanité. C'est pourquoi cette dernière a besoin de gens comme vous, capables de créer un lien sacré qui unisse le corps et le mental. Il se peut que vous suiviez la voie tantrique en agissant sur vous-même ou éventuellement en aidant les autres. Ce travail s'effectuera de manière publique ou privée. L'important, c'est que vous vous sentiez à l'aise. Pour vivre cela avec authenticité, vous devrez offrir votre vie à l'œuvre sacrée d'Isis, elle qui nous a appris que le pouvoir créatif surgit de la capacité à réconcilier les consciences masculines et féminines. Vous devez accepter de travailler à équilibrer les énergies masculines et féminines contenues en vous et dans vos relations avec les autres. Donner, recevoir, contrôler, laisser faire, jouer, méditer. Vous trouverez également utile d'apprendre à accepter vos natures sexuelles et spirituelles et de constater que, loin de s'opposer, elles sont complémentaires. Le retour au corps constitue la meilleure technique de guérison qui existe en matière d'énergie féminine, car le physique détient les secrets de la sagesse du divin féminin. N'hésitez pas à utiliser le mouvement, le yoga, la danse, toutes choses fondées sur la présence et la conscience du corps, plutôt que de vous lancer dans des activités débridées qui cibleraient surtout votre tête. Passez du temps en pleine nature, nagez, prenez un bain de soleil, reposez-vous ou faites une promenade, bref, soyez présent à toutes vos sensations physiques. Cet oracle vous guide également sur le chemin de la guérison et du service intérieur. Vous devez explorer les aspects qui correspondent en vous au divin masculin et au divin féminin en ce moment même. Peut-être devrez-vous pardonner à vos anciens partenaires ou compagnons de vie, ou bien vous adoucir dans toute votre sagesse féminine, ou mettre fin à des activités ou à des relations qui vous privent de votre capacité à utiliser vos compétences masculines. Si vous avez également tiré, on n'a pas tiré d'autres cartes, de plus, si vous effectuez un travail de guérisseur, vous êtes appelé à le faire en vous attachant aux interactions des énergies masculines et féminines. Il peut s'agir de liens entre le corps et l'esprit, entre le monde intérieur et extérieur, ou entre la spiritualité et la sexualité. Quoi qu'il en soit, profitez du voyage, cher initié, car il s'avérera plein de créativité et vous permettra de vous adonner à un art, à la danse, au yoga, à travailler sur votre respiration ou sur bien d'autres choses encore. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information au niveau sentimental pour ce mois d'avril. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous, comment ça se passe pour vous actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo.
Et également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au référencement de cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire je, je passe le sas de l'aventure. Voilà, vous pouvez mettre ça en commentaire si vous le souhaitez. Et pour ceux qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez prendre une souscription en cliquant sur le bouton rejoindre, ou alors vous pouvez laisser un don via le lien PayPal que vous avez en barre d'informations. Bien entendu, les amis, c'est vous qui choisissez comment vous soutenez la chaîne et vous soutenez mon travail. Donc voilà les amis, je vous fais, en tout cas moi, plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Merci pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin également de cette vidéo. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!